Bonjour à tous, on se retrouve pour vos guidances générales du mois d'avril. Je voulais juste en introduction vous dire que vous avez été très nombreux à me dire que vous préfériez le format court du mois de mars et très peu à me dire préférer le format plus long. J'ai donc essayé de trouver un intermédiaire en gardant un format beaucoup plus court mais en le nourrissant un tout petit peu plus. Alors, je vous attends dans les commentaires pour me dire si cette version vous convient et si on la pérennise sur les mois suivants. Merci à tous pour vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Capricornes, on se retrouve donc avec l'ermite inversé, la carte que j'avais tirée pour vous sur le mois d'avril lors de la guidance annuelle, que vous pouvez toujours aller visionner pour la replacer, ou en tout cas pour replacer ce mois d'avril dans le contexte général de votre année qui se place sous les auspices, comme j'avais noté, d'une renaissance et d'obstacles dépassés. Alors, que fait l'ermite inversé? Eh bien, l'ermite, quand il a fini sa réflexion, quand il a fini sa phase de méditation et de regard sur sa vie, eh bien, il en a déduit des hypothèses, il en a déduit des modes d'emploi, des façons de procéder. En tout cas, il a essayé de modéliser un peu ses expériences. Et il va se remettre dans le monde et tester ses hypothèses. Donc, l'ermite inversé va discuter, solliciter, confronter ses idées, son opinion aux autres. Il va aller à nouveau dans le groupe. Donc, évidemment, quand on a quelqu'un qui revient expérimenter, eh bien, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Et on va tout de suite voir ce que nous dit votre état d'esprit en lien avec cet ermite inversé. Allez, c'est parti. Donc, état d'esprit des Capricornes pour ce mois d'avril. Hop, ça sera celle-ci. Tempérance. Alors effectivement, avec tempérance, on a envie de trouver l'équilibre, on a envie de solutionner des conflits aussi. Tempérance est une carte qui vous amène à négocier, à trouver des solutions, des compromis, à harmoniser les choses. Elle vous invite à la discussion. Donc on a bien sur ce mois pour vous, les Capricornes, des discussions qui devraient être importantes. L'ermite inversé, je vous l'ai dit, vient confronter ses idées aux autres et tempérance discute pour trouver des compromis. Ça pourrait être avec ces deux cartes, on pourrait imaginer que ce mois-ci, vous vouliez vous réconcilier avec quelqu'un et que vous allez, après une période de réflexion, amorcer un dialogue pour ce faire. Ok, on va aller voir tout de suite ce qui vous préoccupe. Alors, Capricorne, préoccupation. Le 6 d'épée. Et oui, la transition. Alors, je vais rester sur cette image de la réconciliation. Ça pourra bien sûr concerner une autre situation que celle-ci, mais pour vous imaginer, le 6 d'épée, c'est comment je passe du on ne se parle plus, on est vexé, à on trouve un terrain d'entente avec un dialogue. Eh bien ici, cette transition, c'est comment faire, c'est comment aller vers une autre situation. Vous avez envie d'aller vers l'extérieur, vous avez envie d'aller vous exprimer, d'aller expérimenter des choses, sauf que vous ne savez pas bien comment vous allez procéder à cela. L'ermite inversé peut aussi se trouver en difficulté lorsqu'il est resté très longtemps seul, en réflexion, centré sur lui, sur son développement personnel. Il peut être un peu solitaire et manquer de personnes avec qui confronter les choses après. Donc ici, on peut avoir plein de choses. On peut avoir une solitude qui ne va pas trop savoir comment retrouver un entourage fourni. On peut avoir quelqu'un qui va être en difficulté pour savoir comment passer d'une situation à l'autre. Ok, donc vous avez très envie de discuter, de dialoguer, de trouver un équilibre, mais vous ne savez pas comment. Bon, allez, on va regarder comment ça se manifeste dans le professionnel. Le 4 de bâton. Alors, dans le professionnel, on va plutôt signer des choses, on va s'engager, on va poser des bases solides. Il y a une bonne entente aussi au niveau du travail sur ce mois d'avril. Alors, peut-être que tout le monde est ravi que ce soit à nouveau le printemps et que les bourgeons arrivent, que le soleil revienne. En tout cas, avec ce 4 de bâton, on a l'impression qu'il y a une joie, il y a un plaisir, il y a quelque chose de l'instant. On fixe des choses, on s'engage, on entérine, on contractualise. Donc, voilà, si vous voulez de la pérennité sur le travail, a priori avec un 4 de bâton, c'est plutôt bon signe. On va le recouvrir, on va aller voir ce que ça nous donne comme autre indication sur le professionnel.
Alors professionnel ou socio-professionnel, hein, ce sont vos activités en dehors de votre foyer, de votre cercle familial. Ça peut être le fait d'être, bénévole dans une association ou de faire partie d'un club ou ce genre de choses. Alors, bah oui, regardez cavalier de coupe, donc en fait, c'est dans ces activités extérieures, travail ou activités sociales, que vous allez trouver finalement le lieu de partage, le lieu, où vous allez rencontrer des gens, des personnes que vous allez apprécier, avec qui vous allez pouvoir partager des choses. On a ici un très beau cavalier de coupe qui en fait va vers les gens, leur dit qu'il les apprécie, fait des projets avec. Donc ici, ça répond aussi un petit peu à votre 6 d'épée. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment aller vous confronter aux gens, on vous dit en fait que dans la sphère professionnelle et socio-professionnelle, eh bien, il y a moyen de trouver des gens avec qui sympathiser, avec qui échanger. Donc, sur le lieu de travail, a priori, ou sur, encore une fois, vos activités, il y a vraiment ce potentiel de, passer des bons moments, d'être bien avec les gens et que ce soit stable, hein, qu'il n'y ait pas de remous. Donc ici, il n'y a pas vraiment, à mon sens, il y a pas d'événements difficiles à traverser sur cette sphère-là pour le mois d'avril. On va regarder au niveau matériel. Alors, on a une reine de coupe. Bien. Alors, la reine de coupe, elle est attentive, à l'écoute, elle va bien, il n'y a pas de souci particulier. Elle est en sécurité, elle ne se sent pas en difficulté par rapport à ça. Donc, au niveau matériel, pour vous les Capricornes sur ce mois-ci, normalement, il devrait y avoir soit des nouvelles rassurantes, si vous étiez en difficulté jusque-là, soit une continuité d'une situation qui est stable, qui est normalisée, on va dire, et qui vous permet d'être serein ou sereine. La reine de coupe, en tout cas, vit bien les choses sur le plan matériel. C'est pareil, s'il y avait un manque de temps, s'il y avait des problèmes d'organisation, si on avait des soucis matériels pardon, particuliers, panne de voiture, chaudière qui est en panne ou ce genre de choses, hein, le matériel, c'est vraiment tout ce qui concerne le concret, eh bien, ça se règle. Alors, si vous avez des problèmes concrets, la reine de coupe, elle vous donne un petit indice. Ça se règle grâce aux gens de votre entourage, grâce au soutien des gens de votre entourage affectif. Puisque la reine de coupe, elle trouve ses solutions dans ses proches. D'accord? Ça aurait été une reine de denier, je vous aurais dit, vous trouvez vous-même les solutions ou vous faites vous-même les réparations. Reine d'épée, vous savez où trouver les professionnels pour réparer. Vous voyez, hein? Donc on n'est pas dans la même gamme. La reine de coupe, elle vous donne vraiment cette notion de, bah, s'il y a un souci, on peut aller voir quelqu'un de son entourage. Déjà, il y aura une bonne écoute et en plus, il y aura probablement un soutien, une aide. OK, donc pas de problématique majeure sur la sphère matérielle. On va aller regarder au niveau sentimental et relationnel. La tour. Alors, bon, là, c'est une autre histoire. La tour, elle vient vous dire qu'il va y avoir soit de la déception, soit un événement inattendu qui va en fait remettre en question la situation, qui va vous demander de changer les plans, soit une prise de conscience, hein. La tour, elle peut aussi signifier cette prise de conscience intérieure. Vous savez, le «Ah mais évidemment, mais bien sûr que c'était ça, pourquoi j'y ai pas pensé?» Cette espèce d'idée là qui arrive en un éclair et qui change en fait votre vision des choses, qui change absolument tout, votre façon de vivre la situation. Eh bien ici, dans la sphère relationnelle, affective, émotionnelle, eh bien vous allez vivre un changement, vous allez vivre un bouleversement, vous allez vivre quelque chose qui va ne pas ressembler à ce que vous pensiez. Bon, alors évidemment, on va aller la recouvrir, on va aller voir, quels autres aspects on nous donne. Alors, ça pourrait être aussi le résultat de cette ermite inversée et de cette tempérance, hein. C'est-à-dire que vous pourriez aller mettre les pieds dans le plat, dans une relation, vous pourriez décider de voilà, d'aller révéler des choses, hein. On peut aussi, on peut mettre de la lumière sur ce qui était caché aussi avec la tour, hein. Donc, hop, bah, ça sera celle-ci, hop, qui a sauté du jeu. Et oui, 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est vraiment cette notion de: «Vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai mais qui ne me convient plus, pour aller vers quelque chose que je suppose mieux pour moi, mais dont je ne sais absolument rien?» C'est la phrase type du 5 de coupe. C'est cette capacité à lâcher des choses,
qu'on avait par habitude, auquel on tenait parce qu'il y avait rien d'autre, parce que, vous voyez, on a moult raisons d'être en difficulté avec le 5 de coupe et ça tous les jours dans notre vie. On n'arrive pas à partir parce qu'on se dit que, bah, quand même, et puis il y aura quoi après? Si ça se trouve, ce sera moins bien. Enfin, tout ce genre de questions que, on peut tous se poser à un moment donné. Eh bien, j'ai l'impression que, la tour, hein, puisqu'elle est arrivée en premier, la tour va générer ce genre de questions. C'est-à-dire que le fait de découvrir quelque chose, le fait qu'il y ait un événement qui vienne être révélateur, va en fait enclencher le fait de se dire: «OK, est-ce que je laisse tomber ou est-ce que, je garde?» Sachant qu'avec le 5 de coupe, il y a toujours en fait, si vous voulez, il faut laisser tomber, mais on résiste un peu. Il y a pas, par exemple, il y a d'autres cartes, le jugement par exemple, qui vous demande de faire le bilan et peu importe ce que vous décidez, garder ou pas garder, c'est pas gênant, c'est juste que ça vous indique qu'il y a un choix à faire. Avec le 5 de coupe, on sait qu'il faut lâcher, mais on sait aussi qu'on résiste à ce qu'il faut lâcher, hein, c'est comme un 10 d'épée. Donc ici, on vous dit, ben, visiblement, sur le plan affectif, eh bien, on a cette notion de révélation ou d'événement ou de prise de conscience un peu soudaine qui vient vous mettre en conflit sur le fait de, ben, est-ce que je lâche, est-ce que je garde? Bon, alors, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vous présente le tirage boussole, le tout dernier arrivé sur mon site. N'hésitez pas à faire appel à ce tirage si vous avez l'intention de vous engager dans un projet et que vous voulez en connaître tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est une bonne chose? Quels sont les conseils? Quels sont les enjeux? Les risques qui peuvent être liés à ce projet? Et enfin, les perspectives d'avenir. Donc n'hésitez pas et rendez-vous sur eliosguidance.com. Allez. Hop là. Le 9 de coupe. Eh oui, vous en êtes à aller vers, ce qui vous, rend heureux. Vous voulez aller vers vos rêves. Donc le 9 de coupe ici, c'est: j'ai un idéal et je tends vers cet idéal. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le 5 de coupe, est-ce que je suis capable de lâcher ce que j'ai pour aller vers mieux? Eh bien, en fait, il répond, hein, ce 9 de coupe répond à cette question puisque vous savez qu'il y a mieux, en fait. Vous savez que vous trouverez mieux parce que vous savez que vous êtes capable de mieux, quelle que soit, la situation, hein, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, peu importe. En fait, ici, ce 9 de coupe, il vous dit, bah, évidemment, c'est normal que la vie, hein, ou les choses vous mettent dans cette situation parce qu'il faut lâcher pour pouvoir avancer. Si vous restez bloqué au stade du 5, comment vous faites pour aller vers 6, 7, 8 et enfin 9, voire jusqu'à 10, qui est le fait de faire de sa vie un rêve, hein. Alors, c'est une jolie formule qui permet de se rendre compte de ce que symbolise le 10 de coupe, mais c'est vraiment se trouver dans une situation très épanouissante. Donc ici, on vous dit, bah, vous en êtes à prendre conscience de vos idéaux, de vos rêves et de vos capacités à concrétiser ce que vous souhaitez le plus profondément possible. Donc, on va tout de suite aller voir quel est le conseil. Hop, celle-ci. As de denier, et oui, l'as de denier, c'est déployer le potentiel qui est en vous, utiliser la situation pour la faire grandir. Alors, encore une fois, s'il faut, pardon, lâcher des choses, eh bien, il va falloir les lâcher pour laisser grandir cet as de denier, hein. Si on a, par exemple, une rencontre, une relation naissante, mais que, on est toujours aux prises avec quelque chose de passé, eh bien, on vous dit: «Non, non, il faut liquider le passé pour donner une chance à cette nouvelle situation». Hein, donc le conseil, c'est vraiment déployer les potentiels, nourrissez ce que vous avez aujourd'hui et qui semble encore à l'état de démarrage, voilà, de graine, hein. Nourrissez cette graine afin qu'elle donne ses fruits. Bon, alors on va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Ah bah celle-ci, c'est éjectée du jeu. Le cavalier d'épée. Alors, eh bien, il ne faut pas, se, décourager devant les obstacles. Le cavalier d'épée en négatif, si vous voulez, il n'arrive pas à se dire qu'il va réussir à régler telle ou telle chose, à dépasser telle ou telle situation. Donc le cavalier d'épée, en négatif, il vous dit: «Bah, il faut pas se décourager, il faut pas penser qu'on n'a pas la capacité de, il faut y aller». Il faut se dire que, finalement, on y arrivera et que, on obtiendra ce que l'on souhaite.
Ici, en fait, si vous voulez, je pense que ce cavalier d'épée, il s'adresse directement à votre 5 de coupe, hein, directement. C'est-à-dire que pour nourrir le 9 de coupe, c'est-à-dire l'idéal, il faut déployer le potentiel et se confronter aux difficultés qui sont notamment de laisser 5 de coupe, hein, suite à cette révélation, pour pouvoir, en fait, finalement, amorcer cette transition dont on parlait au début, hein, comment on y va, en fait. Alors, ça pourrait être ça aussi, hein. Au début, je vous disais, ben, votre question principale, c'est comment je passe d'un état à un autre. Et effectivement, peut-être que le 5 de coupe va aussi bloquer sur ça, hein. C'est-à-dire que oui, j'ai conscience que je dois lâcher, mais je m'y prends comment? Je commence par quoi? C'est vraiment ça. Alors, vous commencez par quoi? Avec un as de denier, bah, vous commencez par la première étape, le tout petit, hein, vous déployez, voilà, et vous faites peut-être une liste de qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois mettre en place, de quoi ai-je besoin pour atteindre mon objectif, et vous faites une liste et vous essayez de voir quelle est la première action à mettre en place. Des fois, de revenir à un peu d'organisation ou de côté pragmatique, ça peut aider. Pardon. Hop là, je vous ai fait bouger. Ça peut aider et puis, ben, ce qu'il faut pas faire surtout, c'est se décourager et il faut continuer d'y croire. OK, alors on y va, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Page de denier. Bah, parfait, regardez le page de denier, donc vous savez que, c'est une carte de potentiel pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Les as, les 7 et les pages sont des cartes de potentiel qui se déploient. Mais ici, on avait l'as, d'accord? On vous dit: «Mais allez-y, mettez les choses en œuvre» et on vous dit qu'à la fin du mois, c'est ce que vous avez fait. Le page de denier nous dit: «Vous amorcez les choses, vous démarrez». Alors bien sûr que c'est qu'au début, mais en tout cas, c'est extrêmement prometteur et ça, c'est parce que c'est du denier. C'est prometteur concrètement. C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir quelque chose qui va se déployer pour vous sur ce mois. Alors c'est super intéressant parce qu'on voit que finalement, après une période de réflexion, l'ermite, il a envie de passer à l'action, il a envie de mettre des choses en œuvre et ces choses qu'il va mettre en œuvre finalement, c'est d'aller vers l'idéal, c'est de concrétiser des choses pour vous, hein, pour votre propre bonheur, réalisation et épanouissement. Bon, on va aller voir le petit message du tarot pour vous les Capricornes sur ce mois d'avril. Allez, petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Celle-ci. Cavalier de coupe. Je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut dire. Bon, bah quoi de mieux pour clôturer ce tirage que de synthétiser tout ce que je viens de vous dire par cette phrase. Puisqu'effectivement, hein, on avait déjà le cavalier de coupe, on l'avait ici, il était sorti. Vous avez ce fameux cavalier d'épée ici qui vous dit, mais ne vous découragez pas, allez-y, ne laissez pas le mental vous embuer, suivez votre cœur. Le 5 de coupe qui vous dit, bah, ayez le courage de lâcher ce qui est nécessaire d'être lâché et de toute façon déployer un potentiel à la fin du mois. Voilà pour vous les Capricornes, ce que je peux vous dire sur ce mois d'avril. J'espère que ce tirage vous accompagnera et vous aidera à mieux vivre cette période. Si vous souhaitez qu'on se retrouve pour les prochaines guidances, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner et en activant la clochette pour recevoir les notifications. Et évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. C'est ainsi que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer de vous les offrir mensuellement. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.